Allez, Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat. On va débattre tranquillement comme on a souvent l'habitude de le faire. Mais avant tout, vous devez vous dire, mais putain, mais tonton, c'est quoi le gameplay que tu nous as mis enfant là pour que tu nous parles? Je vous ai mis du Far Cry parce que vous avez pu voir que sur la dernière vidéo, je vous ai dit, les gars, vous aimeriez pas un peu changer de Code 4, de MW, d'Advance Warfare et tout ça? Vous voulez pas plutôt un nouveau jeu? Vous m'avez dit, oui tonton, fais-nous du Far Cry. Et j'ai reçu énormément de hashtag Far Cry sur la dernière vidéo. Notamment j'ai reçu un hashtag Far Cry, enfin un hashtag, j'en ai reçu beaucoup. Donc j'ai décidé de vous faire ça avec un fond Far Cry. Donc on est en multi sur Far Cry. Donc vraiment les gars, le multi de Far Cry est très compliqué. Pourquoi? Parce que la map de Far Cry, c'est là que vous voyez, elle fait au moins 5 à 6 fois la plus grande map de Call of Duty Advanced Warfare. Et on est 5 contre 5. Donc je vous demande pas, enfin je vous dis pas l'emmerde pour trouver un ennemi. Encore vous allez voir, je me démerde un peu, mais voilà, ça c'est ma première game, donc il faut pas m'en vouloir si je fais un peu n'importe quoi. Au début j'étais un autochtone, ou je sais pas comment on peut appeler ça, un indigène par exemple, je sais pas, un truc comme ça. J'étais un indigène, on va dire, j'habitais un peu dans la forêt avec l'arc et tout. Et au début je suis avec l'arc, la première manche, mais en fait je vous ai mis que le moment où je suis avec la 47, donc je suis un militaire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, quand vous allez être, on va dire... la personne qui habite dans la forêt avec l'arc, vous pourrez monter sur des éléphants, vous allez pouvoir demander à des tigres de m'attaquer en multi et tout. C'est vraiment pas mal, il est vraiment bien le jeu, mais en tout cas il va falloir qu'il nous fasse des maps beaucoup plus petites et avec vraiment plus d'objectifs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs, il y en a deux je crois. Il y a comme un peu comme du match à mort, et après il y a un truc où tu dois aller chercher une tête ou je sais pas quoi. Bref, c'est bizarre, j'ai rien compris, j'ai fait une game, j'ai que la première game que j'ai faite, et là je vous ai présenté la première game en multi. Voilà, j'ai pas voulu faire le mec genre qui apprend correctement le jeu pour vous dire ah bah les gars je suis vraiment bon. Non, je vous ai vraiment montré ma première game. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que vous allez aimer ce petit fond de gameplay. On va rentrer au vif du sujet les frères et sœurs. Donc aujourd'hui on est là pour parler d'un otari, oui, qui a violé un pingouin. Oui, une otari. Et toi tu me coupes encore en plein commentaire, mais comment le PC il va voler sur ta tête, ma gueule? Direct. Bon, on en était où les frères et sœurs? Bon, c'est ma femme, elle veut toujours que je parle bien français. Je parle bien français, mais des fois, ça m'arrive de louper quelques petites phrases où elle a doublé des mots et des accents, tu vois. Bref, tu m'as compris. Donc, une otari qui a violé un petit pingouin. Donc, moi, en fait, j'ai voulu en faire un débat. Pourquoi? Parce que l'IA, surtout, a eu le sujet, elle m'en a parlé et elle m'a dit qu'ils ont vu un cas, donc un otari qui viole un pingouin en 2006, mais ils ont dit que c'était un cas isolé. Donc, c'est-à-dire que c'est le premier otari qui viole un pingouin, frère. Mais là, en 2014, il n'y a pas un cas, mais il y a des cas. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, il y a de l'otarie qui veulent du canard, du pingouin en ce moment. Pourquoi? Tu sais pas. Donc là, au moins, j'ai envie de vous faire réfléchir, c'est pourquoi un otari viole un pingouin. Pourquoi? Une otari viole un pingouin. Recoupe-moi encore, mais comment... Voilà, c'est parce que bon, ma copine a lu l'article, elle m'a expliqué un peu l'article, mais elle m'a pas expliqué qu'en fait, l'otari est une femelle. Donc l'otari femelle a violé un pingouin mâle. Donc le mâle mesquin il s'est fait violer, tu vois. Il s'est fait violer par la femelle. Sauf qu'une otari, comme vous avez pu le voir à la miniature, elle fait un peu 400-500 kilos. Donc quand elle veut que ton petit vermisseau, il rentre dans son petit... comment on pourrait appeler ça? Chou-fleur. Ouais, que ton petit vermisseau, il rentre dans son petit chou-fleur, bah crois-moi que quand elle arrive avec ses 400 kilos, bonhomme, bah tu peux plus bouger. Et en fait, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que ça, normalement, les animaux, les tigres, c'est avec les tigres, les scies, c'est avec ça, et puis voilà. Voilà, ils sont pas, les animaux, ça, ils vont pas voir souvent ailleurs, hein. Un tigre est avec un tigre, un léopard avec un léopard, un guépard avec un guépard, et un lion avec une lionne, ok? Vous avez compris. Et je me suis dit vraiment, c'est bizarre qu'en 2014, les frères, quand il y a le réchauffement climatique, les animaux, ils pètent un câble, mais à ce point-là. C'est-à-dire que là, en 2014, il y a eu beaucoup de otaries qui ont violé des pingouins. Mais ce qui est dégueulasse en fait, c'est que l'otari il viole le pingouin et en plus il le bouffe après. Tu sais, c'est dégueulasse quoi. C'est limite l'otari, hein, c'est un violeur et en plus c'est un, comment on appelle ça déjà, ouais, il mange un animal quoi. En gros, c'est comment on appelle ça, Dia, s'il te plaît? Je sais pas. Putain, le mot il est là. Tu sais, c'est quand un homme mange un autre homme. Carnivore.
Non, pas carnivore. Non, carnivore, c'est que t'aimes la viande. Et alors, c'est de la viande. donc Oui, mais c'est de la bon. viande. Bref, il est carnivore. Nous aussi, on est carnivore. On se mange pas entre temps. Tu sais, je vais pas choper un abonné et le bouffer. Cannibale. Hannibal, oui, Hannibal Lecter. Bien vu. Cannibale. Bref, les frères, vous avez compris. Elle a dit cannibales. Donc, non seulement c'est des violeurs, mais en plus, c'est des violeurs cannibales. Donc, alors, eux, ils ont tout pour plaire, les otaries. C'est pas les petits otaries là, vous savez que vous voyez là dans le cirque, là taper des mains et tout. Ah non, 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 c'est beaucoup plus gros, vraiment, c'est 400-500 kilos le bordel. Et je peux te dire que quand le pingouin, le pauvre, il s'est fait violer, tu le vois dans la miniature. Tu le vois dans la miniature. J'ai pris un screen de la vidéo. Le petit pingouin mesquine, tu le vois dans la miniature. Hein. Regardez bien dans la miniature. Tu le vois, il tourne la tête comme ça. En gros, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une falaise qui est tombée sur moi ou quoi? Il se passe quoi? Mesquine, l'otari, il était complètement allongé par terre. Et t'as le gros bordel, il est dessus comme ça, là, allongé, mais. What the fuck, quoi, j'ai jamais vu ça. Et puis eux, c'est que de la graisse, hein, donc vas-y, va essayer de te barrer, hein, tu peux pas. Et en fait, là, ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est pourquoi, en 2014, les animaux pètent vraiment un câble, quoi. C'est quoi? C'est le changement climatique? Là va être le débat. Là va être le débat. Est-ce que les otaries sont des violeurs? Ou est-ce que, tout simplement, j'ai envie de dire, est-ce que l'otari est un animal, l'animal, je dirais, l'animal violeur? Ou est-ce que juste l'otari a fait ça à cause du réchauffement climatique? C'est là que j'ai envie de vous poser la question. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est le réchauffement climatique ou est-ce que c'est parce que l'otari est un violeur? Là, sur les questions. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment le réchauffement climatique qui rend les animaux fous. Et franchement, vous imaginez quand même, les gars, vous vous dites, oh, c'est pas grave, on s'en bat les couilles de ce qu'il dit GameX13. Non, frère, voilà, il vaut mieux pas t'en battre les couilles. Parce que vous vous rendez compte, si les chiens à la maison ils pètent des câbles et tout, parce que bon, le changement climatique, nous, les humains, on est intelligents. On est intelligents. Dans le sens où on sait quand même un minimum ce qu'il faut faire, ok. Il fait froid, hein, t'as une maison, tu mets la clim, ok. Il fait chaud, je sais pas, tu prends ta femme et puis tu vas au ski, tu vois, voilà, t'as compris ce que je veux dire. Nous, les humains, on arrive à s'adapter à ça. Les animaux, eux, ils ont pas le choix de vivre avec ça. C'est-à-dire que les animaux, déjà, ils sont bêtes. Les animaux, pour certains, ils sont bêtes. Par exemple, comme le poisson rouge, ou même le poulet, le coq. Le coq. Écoute bien. Tu prends de la bouffe, tu prends des graines, tu prends un coq, tu le frappes, il va repartir, il va oublier déjà que tu l'as frappé, il va revenir, il va vouloir remanger. Tu le refrappes, il va repartir, tellement il est con. Et il y a des chiens, au niveau conneries, ils dépassent aussi. Donc pour vous dire, les chiens, si vraiment ils se sentent plus bien et tout, tu sais, il peut commencer à vraiment attaquer les hommes et tout, et ça, on sait jamais, ok, on est intelligent, les hommes, on a des scientifiques, on a ci, on a ça, mais on sait jamais ce que l'animal va réellement faire. L'animal est souvent imprévisible. Tu vois? C'est-à-dire que tu sais pas ce qu'il va faire, mais d'un coup, il te le fait. Comme le mec, là, qu'on a vu, là, il met la tête dans le crocodile, et un jour, bah, le crocodile, il a fermé la gueule sur sa gueule, il a fermé la gueule sur sa tête, direct. On sait jamais ce qu'ils vont faire les animaux. On sait jamais s'ils vont bien, s'ils vont mal. Dites-vous, vous me dites, mais GameX13, les animaux, s'ils vont bien, ils vont rester bien. Non. Le mec, il a fait plein de fois. Il a mis plein de fois sa tête dans la bouche du crocodile. Il a mis au moins ça 120 000 fois. Et pourquoi? D'un seul coup, le crocodile a décidé de lui bouffer la gueule. Peut-être que le crocodile, il en a eu marre au bout d'un moment. C'est-à-dire que les animaux aussi, ils ont leur moment où ils ont les cacahuètes à l'envers. Et là, ben, quand ils ont les cacahuètes à l'envers, ben, ils peuvent être méchants. Parce qu'il faut vous demander pourquoi en 2006, il y a un otari qui a violé un pingouin, un seul, et pourquoi là ça devient pas un otari, mais des otaries qui violent des pingouins. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Sincèrement, c'est quoi ce bordel? Parce que justement, Lia, elle était tombée sur l'article tout à l'heure, elle cherchait un peu sur internet. Moi, j'avais trouvé l'idée de vidéo et tout. Bon, je voulais faire un peu on va dire la vidéo sur le coca. Elle m'a dit non, t'as déjà fait un jour dans le monde il y a pas longtemps. Attends encore un peu, je vais te trouver un bon article et tout. On va chercher une bonne vidéo débat. Et puis on a trouvé celle-ci, qui est vraiment intéressante avec ce réchauffement climatique justement. Qui est vraiment, pardon, j'ai perdu la voix. Qui est vraiment très très intéressant justement, avec ce réchauffement climatique qui se passe maintenant. Donc j'espère les gars que vous avez compris là où j'ai voulu en venir dans cette vidéo là. Faites attention à vous en tout cas, on sait jamais, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, une attaque d'otari. Évitez d'aller en Antarctique en ce moment les gars. Je vous interdis d'aller en Antarctique. Évitez, ok. Évitez, il y a des otaries violeurs qui traînent par là-bas. Donc vraiment les gars, prenez soin de vous. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est prenez soin de vous. En tout cas, merci de continuer toujours à me suivre. J'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo là.
le but ça va vraiment être de débattre. Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce qu'on va avoir des animaux bizarres? Parce qu'il y a des animaux qui commencent à se reproduire entre eux alors qu'ils sont même pas de la même race. Parce que voilà, un animal avec un autre animal qui en fait un autre, ça peut créer une nouvelle race, on sait pas ce que ça peut faire. Bref, on sait pas, hein, on est à l'abri de rien dans la vie, dans le monde où on est à l'abri de rien du tout. La personne qui s'assoit à côté de toi dans un tram ou dans une voiture, tu sais même pas s'il a tué ou cambriolé un magasin. On est dans un monde de fou. Bref, ce que je vous demande, c'est pas d'avoir peur du monde, d'avoir peur de tout le monde et d'avoir peur du monde entier. C'est juste de faire gaffe à vous. Prenez soin de vous, c'était vos tontons les gars. N'hésitez pas les gars à la liker. Par contre les gars, quand vous la likez, essayez de rafraîchir. Parce que j'ai vu qu'il y avait un like, il y avait un bug de like avec YouTube. C'est-à-dire que moi j'ai liké ma vidéo hier. Et puis quand je me suis barré finalement, le like n'a pas compté. Donc j'ai dû la reliker et j'ai dû rafraîchir. Et après le like a compté. Donc voilà, YouTube et ses bugs hein, comme d'habitude pour pas changer. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à rafraîchir pour voir si vous avez bien liké. N'hésitez pas à liker. Ou même les gars, si vous n'avez pas aimé, écoutez, c'est pas grave hein, si vous voulez mettre un dislike, écoutez, mettez-le, hein, je peux pas vous retenir de toute façon. Et puis comme on dit, un avis ça reste un avis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas les gars, comme je vous dis, à liker, à commenter et pourquoi pas à la partager un maximum pour que le maximum de personnes soient au courant de ces otaries violeurs qui traînent pas devant des otaries, qui essaient pas de caresser des otaries ces derniers temps parce que c'est pas bon du tout. Et surtout les gars, prenez soin de vous et de votre famille comme je le dis très souvent. Allez, ciao. Come and get it.